Comme chaque été, un grand nombre de séries sortent, nouvelles, bonnes ou moins bonnes. J'ai particulièrement apprécié une série qui vient juste de conclure sa première saison le 16 septembre dernier, qui s'appelle Impastor. Impastor raconte l'histoire de Dobbs, qui est un joueur invétéré, addict complètement au jeu d'argent, qui se retrouve à devoir une grosse somme à un usurier qui décide par tous les moyens de se faire rembourser. Donc il souhaite lui couper une partie de son anatomie. Je ne préciserai pas laquelle. Suite à un quiproquo malheureux, il est témoin de la mort d'un pasteur gay qui était en plein déménagement pour rejoindre sa nouvelle congrégation dans la petite ville de Ladner. Dobbs, prêt à tout et un peu désespéré, décide d'usurper l'identité du pasteur gay et de se rendre dans cette communauté rurale où il pense pouvoir se cacher en attendant des jours meilleurs. Sur place, contre toute attente, les membres de la congrégation l'acceptent plutôt bien et il semble être comme un coq en pâte entouré de ses membres. Les débuts de l'histoire ont quand même un point de départ similaire à celui de Banshee, pour ceux qui connaissent, où un homme usurpe l'identité d'un mort et arrive dans une petite ville en faisant passer pour lui. Sauf qu'ici, dans Impastor, on n'a pas de mafieux, pas de cul. La violence est présente, mais pas plus que ça. On a juste une comédie où le héros, et vous allez le reconnaître peut-être, parce que c'est l'ancien Lex Luthor de Smallville, se fait passer pour un prêtre. D'ailleurs, vous verrez dans le premier épisode un joke plutôt sympa, puisque, comme vous le savez, Michael Rosenbaum interprétait Lex Luthor de Smallville, et le prêtre gay qui meurt se trouve être chauve et ressembler, de loin, à Lex Luthor. Alors, que penser de Impastor? Bon, déjà, il faut savoir que une présentation critique comme je l'ai fait n'est pas du tout objective, dans le sens où vous ne pouvez pas prendre ce que je vous dis pour argent comptant, puisque c'est simplement mes impressions personnelles. Alors déjà, pour les acteurs, je pense pas que globalement ils sont bons, mais comme on est avec des personnages complètement stéréotypés, les acteurs s'adaptent dans le moule, et puis ça passe tout à fait. Pour ce qui est de l'humour, alors là, on pourrait dire globalement que ça casse pas des briques, mais moi, j'aime l'humour gras. Et dans Impastor, on a de l'humour gras, donc moi, le comique de situation me plaît, même si c'est super prévisible. Je dirais que c'est à peu près le même humour qu'on retrouve dans Last Man of Heart. J'ai vu les 10 épisodes de cette première saison et globalement les scénarios sont assez moyens, mais en même temps, on regarde pas cette série pour son histoire. Faut être clair. On peut critiquer comme on veut, mais ils ont quand même réussi à mettre en place des situations dans lesquelles le protagoniste, ce fameux Dobbs, sont intelligentes et ça tient la route. Pour conclure, Impastor est pour vous si vous aimez l'humour gras et noir. Il sera aussi parfait pour vous si vous aviez eu un coup de cœur sur Lex Luthor dans Smallville et que vous voulez revoir ce beau ténébreux avec des cheveux cette fois-ci. Ainsi se conclut la présentation critique d'Impastor. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre sur Twitter et vous pouvez également vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle présentation critique. Vous pouvez mettre également un j'aime et comme je le dis à chaque fois, regardez des séries.